C'est un véritable séisme émotionnel qui a secoué le monde de la télé-réalité cette semaine. Depuis l'annonce de la rupture entre Adixia et Nicolo, les réseaux sociaux sont en ébullition, et les réactions se multiplient. Mais personne n'était prêt pour ce qui a suivi. Les révélations, les rumeurs, puis l'explosion publique de Nicolo, sous le choc après avoir appris une possible infidélité de son ex-compagne. Tout avait pourtant commencé de manière presque calme. Le 15 novembre, Adixia publie un message sur Instagram. Elle y annonce, sans détour, avoir pris la décision de mettre fin à sa relation avec Nicolo. Une séparation assumée, mais entourée de mystères. Elle explique vouloir garder les raisons pour elle, refuse toute idée de buzz, et tient à préciser qu'elle garde de beaux souvenirs de leur histoire. Selon elle ni Nicolo ne méritent être malheureux. Un message mesuré, presque apaisé, mais qui n'a pas suffi à calmer les esprits. Très vite, les fans s'interrogent, cherchent des explications, et des rumeurs commencent à circuler sur les réseaux sociaux. Certains évoquent une infidélité d'Adixia. D'autres affirment que Nicolo aurait déjà pressenti quelque chose. Et ce qui était qu'un murmure se transforme en vague. Face à ces bruits, Nicolo n'a pas pu rester silencieux. S'il avait d'abord tenté de garder sa dignité et sa retenue, ses émotions ont fini par le rattraper. Sur Instagram, il craque. Il raconte son choc, sa colère, son sentiment de trahison. Il explique que, pendant longtemps, il a cru être paranoïaque, mais que les derniers éléments qu'il a appris ont confirmé ses craintes. Il avoue avoir littéralement explosé la veille, incapable de contenir sa rage. Pour lui, cette histoire dépasse la simple rupture. C'est une remise en question totale, une humiliation profonde, parce qu'il avait vraiment cru à la sincérité de leur relation. Il dit avoir investi du temps, de l'énergie, des sentiments forts. Et découvrir que tout cela pourrait avoir été accompagné d'un mensonge, est pour lui un coup qu'il n'était pas prêt à encaisser. Mais malgré la colère, Nicolo refuse d'entrer dans une guerre médiatique. Il le répète, il ne veut pas salir Adixia, il ne veut pas que les fans l'insultent, il ne veut pas transformer leur histoire en champ de bataille. Il confie même avoir eu Adixia au téléphone, et qu'ils se sont accordés sur un point essentiel, pas de règlement de compte public. Un détail pourtant ne passe pas inaperçu. Même blessé, même sous le choc, Nicolo avoue avoir encore des sentiments pour elle. Il ne peut pas prétendre le contraire. Il dit ne pas vouloir qu'elle soit mal, malgré tout ce qu'il vient d'apprendre. Une déclaration qui montre à quel point cette rupture l'affecte profondément. Pour Nicolo, la suite s'annonce difficile. Il doit reconstruire sa confiance, traverser une période où chaque souvenir se transforme en douleur, chaque pensée en doute. Mais il tente malgré tout de se relever. Il affirme vouloir transformer sa colère en force, avancer, se concentrer sur son bien-être, et ne plus participer à la spirale négative qui se nourrit de conflits et de ressentiments. Reste à savoir comment Adixia réagira face aux déclarations de son ex-compagnon, et si la vérité autour de cette séparation finira par éclater au grand jour. Une chose est sûre, l'affaire Nicolo Adixia n'a pas fini de faire parler. Alors hier, j'ai pété un plomb. J'étais vénère. J'étais très vénère. Mais j'ai pas envie de commencer une guerre sur les réseaux sociaux. Ça m'intéresse pas, j'ai pas envie. Ça sert à quoi? Ça va changer quoi? Rien. Dans le concret, ça va rien changer. Hier, j'avais tellement de la rage en moi que j'arrivais plus à réfléchir. J'ai juste envie de passer à autre chose. J'ai envie que voilà, tout le monde passe à autre chose et stop. C'est inutile de rajouter du mal au mal et d'être dans la négativité. Ça sert à rien. J'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Hier soir, avec Adixia, on s'est appelé et on s'est dit tous les deux qu'on n'a pas envie de faire une guerre sur les réseaux. Et j'ai pas envie qu'elle se fasse insulter en vrai, parce que les insultes sur les réseaux, ça peut vraiment aller très loin. Mis à part la situation et tout, je veux pas créer du mal à quelqu'un, j'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai encore des sentiments pour elle, je peux pas dire le contraire. J'arrive pas à effacer mes sentiments en quelques jours, du coup, j'ai pas envie qu'elle soit mal. Je suis complètement fou, hein, je sais, je comprends. J'ai pas envie qu'elle soit mal. Malgré tout.
Du coup, s'il te plaît, on passe tout ça à autre chose et stop. J'ai pété les plombs hier, voilà. Je regrette.